Bonjour à tous, donc voici ensemble pour une vidéo du cabinet Landau Associés avec une question. Quelle est l'ampleur du pouvoir de police des maires en matière de Covid-19 ? La jurisprudence commence à être assez riche dans ce domaine, même si l'essentiel des décisions prises par le juge administratif porte sur les médicaments utilisés, les masques, les tests, les lieux privatifs de liberté, etc. Ok, voir notre vidéo à ce sujet. Mais on commence à avoir quelques leçons sur le cas particulier des pouvoirs de police des maires. 1. À côté du préfet, qui est en première ligne dans ce domaine, le maire peut bien utiliser ses pouvoirs de police générale. La loi Covid-19 crée un état d'urgence sanitaire avec un article puissant dans le Code de la santé publique qui donne presque tous les pouvoirs au préfet. Très bien. Mais quand j'ai des pouvoirs comme ça, spécifiques de nos préfets, un pouvoir de police spécial, il arrive parfois que le juge nous dise « du coup, le maire peut pas agir ». C'est ce qu'il a dit pour Linky, c'est ce qu'il a dit souvent pour les pesticides. Parfois, le juge nous dit « non, il peut agir à titre complémentaire ». C'est la fameuse affaire Lutetia et toute une série d'autres jurisprudences. Ici, ça a été jugé en matière de, de discothèque, par exemple, de spank. Et on a la possibilité parfois, selon le juge, d'agir au titre des pouvoirs de police spéciale, mais de manière très limitée. C'est par exemple ce qu'il a jugé en matière d'édifices menacés en ruine pour l'usage des pouvoirs de police générales. Alors, on pouvait se dire, à la mi-mars, finalement, est-ce que le maire va pouvoir agir dans ce domaine ? Mais dès l'ordonnance du 22 mars 2020 du Conseil d'État, on avait des indications, alors que ce n'était pas l'objet de cette ordonnance, comme quoi, à 3 reprises, le Conseil d'État signalait que le maire allait pouvoir agir. C'était un signal clair, ça n'a échappé à personne, et depuis, tous les juges ont clairement dit, oui, dans le principe, le maire peut agir. Sauf que, on est dans un domaine où il faut agir au titre de ses pouvoirs de police, donc de manière très proportionnée. En matière de durée, d'amplitude géographique, de contenu des mesures, le maire doit bien préparer son arrêté. Et dans les échecs contentieux que l'on a vus depuis la mi-mars, on a vu souvent des décisions où, à l'évidence, le maire manquait de preuves pour montrer que ce qu'il avait bâti comme arrêté était proportionné au danger à éviter. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a été le premier à dégainer. Les 3 maires de l'île de Marie-Galante disent « attendez, il faut fermer l'île et hop là, plus personne vient chez nous ». Le préfet a jugé utile de déférer cet arrêté. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a donné raison au préfet. Ça a indigné tout le monde sur place. Dieu merci, une solution a été trouvée ensuite. Le tribunal administratif de Caen, ensuite, a dit non, monsieur le maire, vous avez prévu un couvre-feu dans le cas de votre commune, une ville moyenne. J'ai pas de preuve d'un danger justifiant que vous fassiez un couvre-feu. Ce qui était assez en ligne avec la jurisprudence que voici antérieure sur les couvre-feux. Même chose au théâtre de Montreuil, alors même que la densité urbaine là était plus dans le sens de l'argumentaire du maire. Mais comme le préfet avait lui-même pris des mesures assez radicales, paf, le théâtre de Montreuil a censuré aussi la position du maire. Autre jurisprudence, un maire dit « je veux imposer dans la journée le port d'un masque ou équivalent ». C'est pas très attentatoire aux libertés ça. Eh bien le juge a censuré cette décision, le théâtre Cergy-Pontoise, puis le Conseil d'État le 17 avril dernier, en disant « eh ben non, c'est excessif, ce n'est pas proportionné », alors qu'on n'est quand même pas sur une mesure drastique. Et là aussi, on voit que la commune avait du mal à bâtir un argumentaire, que comme elle avait prévu, alors elle disait j'ai pas mal de personnes âgées, oui mais elle avait prévu, ce qui est méritoire, des livraisons au profit de ces personnes âgées. Et ben du coup, ça s'est retourné contre la commune qui n'avait pas d'argumentaire ou qui a vu ses argumentaires de protection de ces personnes âgées un peu réduits en raison même de ses propres bonnes actions. On le voit en réalité depuis la mi-mars. Des arrêtés même très drastiques sont validés par le juge administratif, confère toute une série de décisions du Conseil d'État et aussi du théâtre de Montpellier. Et puis, à côté, quand les maires essaient de bouger, eh bien, leurs mesures sont censurées. Donc, ils peuvent agir, mais mon conseil, prenez des petits arrêtés, quitte à les multiplier, sur des petites mesures, avec des argumentaires bien bâtis, et avec des décisions très proportionnées à un danger identifié et avec une limitation en termes d'espace, de durée et de consistance de la mesure, on peut commencer à avoir des chances de passer le cap du tribunal administratif. C'est dommage d'en venir là, mais c'est comme ça. D'ici là, bon courage sur le terrain. Merci, au revoir.